Bonjour à tous, c'est le 16e jour de confinement, nous sommes le jeudi 2 avril. Merci de me suivre et suivre cette petite aventure sociale que nous sommes amenés à vivre et la manière de laquelle j'en témoigne chaque jour sur la façon de laquelle nous vivons ce confinement chez nous à la maison, ici à Millau. Alors en ce moment c'est très studieux, bien que hier après-midi, mercredi, c'était mercredi après-midi, donc normalement les enfants ne travaillent pas, mais ils ont quand même travaillé, on a tous travaillé en fait. Euh, les enfants sur leurs devoirs, moi sur mon travail, et Patricia elle tourne de nouvelles vidéos en ce moment. Elle tourne des vidéos pour ses élèves. Et elle passe aussi du temps à parcourir les plateformes éducatives, toujours à l'affût de supports qui peuvent être intéressants pour ses élèves. Donc voilà, c'est intéressant et en fait, on est vraiment impressionné par la créativité et l'ingéniosité même qui sont développées par certains professeurs et certaines plateformes de mise à disposition des supports. Et alors, dans notre philosophie de vie, qui est d'essayer de toujours voir le bon côté des choses, je pense qu'il faudra, au sortir de cette crise, être capable de signaler ses compétences et ses talents qui ont été révélés par la crise. Et, et je trouve l'initiative du gouvernement de la nation apprenante qui est vraiment très, très, très stimulante intellectuellement. De la même manière, aujourd'hui, c'était la journée mondiale, je crois, de l'autisme. Et je pense qu'il faut saluer la décision du gouvernement qui a été annoncée ce matin d'assouplir les règles de confinement pour les autistes. Parce que il n'y a rien en fait de plus inéquitable que l'égalité et dire qu'une règle doit s'appliquer à tous de façon aveugle, c'est souvent très très injuste. Et je trouve ça bien d'avoir pris en considération la difficulté de ces enfants autistes, enfants ou adultes hein, d'ailleurs, hein, ils sont pas que enfants, mais en tout cas la difficulté de ces personnes et aussi des familles qui accueillent des autistes à la maison, pour qui 1 heure par jour de sortie, c'était sans doute un peu trop restrictif, contraignant et difficile à vivre. Euh, alors Vianney, lui, il a eu ses premiers cours en direct et à distance. Jusqu'à présent, c'était un mode de cours qui était ouvert uniquement aux lycéens, en tout cas à Jeanne d'Arc, à Millau. Et donc il n'y avait que Luna qui est en première qui en profitait. Et visiblement, les profs de collège s'y sont mis aussi. Alors force est de constater qu'il n'y a pas le même niveau de discipline en troisième qu'en première. Donc c'est un peu dur à suivre pour Vianney, qui a besoin de calme pour travailler. Et visiblement, il y a des intrusions sur le programme en direct de personnes qui n'ont rien à faire dans le cours et qui viennent chahuter le cours. Donc c'est un peu difficile. Après, je pense aussi que c'est nouveau pour un certain nombre d'entre eux. Il faut qu'ils apprennent à maîtriser le procédé, mais sans doute qu'il faut mettre des barrières à l'entrée et un peu plus de sécurité pour s'assurer que les personnes qui assistent au cours sont les personnes qui sont dans la classe normalement, quoi, en fait. Concernant notre concours de cuisine, qui a l'air d'intéresser de plus en plus de monde, en tout cas je reçois pas mal de messages pour savoir le concours de cuisine, où on en est, quelles sont les recettes, comment ça se passe et tout. Donc aujourd'hui c'est moi qui cuisine, donc ce sera pas ce midi, ce sera ce soir, parce que j'ai pas mal de travail dans la journée, donc c'était pas possible pour moi de cuisiner la recette que j'avais prévue pour ce midi. Et donc ce sera ce soir et mon plat sera un plat de lasagne fraîche maison. Donc je vous en dirai un peu plus demain. À part ça, tout va bien, on est tous en bonne santé et on arrive pour l'instant à bien gérer ensemble cette période de confinement. J'avoue qu'on a aussi la chance qu'aucun membre de nos familles, nos parents, la grand-mère de Patricia, etc., enfin, que personne ne soit touché par le virus dans notre famille proche. Donc c'est une chance et ça nous soulage. Euh, alors on ne reçoit plus de courrier. Donc ça c'est définitif. Je vous en avais parlé la semaine dernière et puis juste le lendemain j'avais reçu une petite brochure. Mais là en fait depuis 16 jours, c'est mis à part cette petite revue qu'on a reçue une fois, sinon c'est zéro lettre, zéro pub, il n'y a plus rien du tout. La boîte de lettres ne sert plus à rien.
Donc, je pense vraiment que cette crise va sonner le glas de la poste, en tout cas de la poste à l'ancienne et de ces anciens modes de fonctionnement et de distribution du courrier, et de la poste telle qu'on la connaissait, tout simplement. Euh, alors, au registre des infos, on a vu, alors deux, trois petites infos. On a vu que ce matin, enfin en tout cas on l'a appris ce matin, que la France s'était fait shipper une cargaison de masques fabriqués en Chine, donc on avait commandé et qui devait être livré, et on s'était fait shipper sur le tarmac de l'aéroport de départ, payé en cash par les Américains. Euh, alors c'est assez cocasse, franchement ça pourrait même prêter à sourire. Si nos soignants n'en avaient pas un besoin urgentissime, ça pourrait presque même être drôle. Mais là, je me dis qu'en fait, je trouve qu'on est vraiment des billes sur certains sujets qui sont des sujets quand même d'importance. On n'est vraiment pas bon quand même. Et alors limite, c'est une histoire belge, sauf que c'est nous et qu'on est quand même la 5 ou 6e puissance mondiale. Et forcément, là, ça fait un petit peu moins sourire. Euh, on registre des infos là aussi. Alors demain, ce sont les vacances scolaires. Donc on pourrait croire que ça ne change rien en période de confinement, mais en fait non, ça va changer pas mal de choses. Alors déjà parce que les enfants n'auront plus de cours, même virtuels, alors bien sûr ils auront des devoirs, mais ils n'auront plus d'obligation d'assiduité en ligne à des heures précises. Et donc ça va changer beaucoup de choses, y compris sur les horaires. Euh, et ensuite, le ministre de l'Intérieur, aujourd'hui, il s'est senti obligé de rappeler, et alors j'ai trouvé ça complètement ahurissant, de rappeler qu'il était interdit de partir en vacances en période de confinement. Alors moi, ce que je trouve vraiment ahurissant, c'est qu'il y ait des gens qui ont encore l'idée de partir en vacances. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui n'ont pas compris ce que voulait dire cette crise, qui ne voient pas tous les malades qu'il y a en France, tous les morts qu'il y a aujourd'hui en France, et qui croient qu'ils peuvent se permettre de partir en vacances et de mettre en danger tout le monde, les gens qui vont les accueillir, où ils vont aller, avec qui ils vont être en contact, parce qu'ils vont potentiellement transporter avec eux le virus. Je trouve ça incroyable. Donc, ne soyez pas inconscients, ne soyez pas égoïstes. S'il vous plaît, soyez raisonnables, soyez responsables. Et chers amis parisiens, parce que c'est quand même beaucoup de vous qu'on parle, s'il vous plaît, faites comme tout le monde et restez chez vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien et à demain. Ciao.